Salut chers amis, et merci de prendre un peu de votre temps pour écouter cette autre vidéo qui sera consacrée aujourd'hui à la fête de la Pentecôte. Nous sommes dimanche de Pentecôte, fête que tous les chrétiens du monde entier célèbrent. Et nous allons nous poser la question, c'est quoi la Pentecôte? Pour mieux répondre à cette question, j'ai deux passages bibliques que je vais d'abord lire. D'abord dans Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et dans Actes chapitre 2, les 4 premiers versets, nous pouvons lire ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voilà. Qu'est-ce que la Pentecôte? Ici, dans Actes chapitre 1, verset 8, Jésus parle à ses disciples quelques heures avant son ascension au ciel. Et 10 jours plus tard, le Saint-Esprit donc va descendre sur les disciples. La Pentecôte vient du grec Pentekoste, qui est relatif au chiffre de 50, au nombre de 50, pardon, donc qui fait allusion à 50. Donc 50 jours après la Pâque, donc exactement 50 jours après la Pâque, le Saint-Esprit donc promis par Jésus à ses disciples va donc descendre sur les disciples. Donc la Pentecôte, c'est la commémoration de la descente du Saint-Esprit sur les disciples réunis dans la chambre haute. Et c'est une action que Jésus a promis dans Actes chapitre 8, que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, l'idée centrale de la Pentecôte ici, c'est la descente du Saint-Esprit sur les disciples. Alors, quand nous lisons dans Actes chapitre 2, nous comprenons tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Je voudrais rappeler que le Saint-Esprit, Jésus a dit dans Jean chapitre 14, si vous lisez dans Jean chapitre 14, verset 26, Jean chapitre 15, verset 26 et Jean chapitre 16, verset 7, vous allez comprendre un peu qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, en fait, c'est la troisième personne de la Trinité. C'est une personne. C'est une personne en Dieu. Parce que Dieu se manifeste aux hommes par le Père lui-même, par le Fils et par le Saint-Esprit. Jésus a dit aux disciples dans Jean qu'il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Père ne vous enverra pas un autre consolateur. Donc le Saint-Esprit lui-même, qui est le consolateur, du grec parakletos, qui signifie consolateur, conseiller, avocat, guide, enseignant, est donc cette personne de la Trinité divine qui devait venir être en permanence avec le chrétien. Et si vous si vous analysez les Écritures, vous allez constater que le Saint-Esprit se manifeste par une puissance. La Bible dit que il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, comme un ouragan. La puissance comparable à la puissance d'un ouragan et remplit toute la maison où ils étaient assis. Donc l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit vient toujours avec une grande puissance et avec du feu. Donc l'œuvre première du Saint-Esprit dans la vie des disciples, c'est de consumer tout ce qui n'est pas de Dieu. Le feu a pour but de détruire tout ce qui n'honore pas Dieu dans la vie d'un disciple. Donc le Saint-Esprit a une première mission de transformation du disciple pour qu'il soit à l'image de Christ. Transformation de la pensée, transformation du caractère, transformation de la parole, transformation des attitudes pour que nous puissions agir conformément à ce que le Seigneur voudrait que nous puissions le faire. Parce que sans le Saint-Esprit, il est impossible de plaire à Dieu. Sans le Saint-Esprit, il est impossible même de comprendre les choses de Dieu. Ah oui. Il dit dans Jean
que le Saint-Esprit, le consolateur, sera avec vous pour vous conduire dans toute la vérité, dans la justice. Il vous enseignera tout ce qui concerne le royaume des cieux. Il vous rappellera ce que je vous ai enseigné et il vous enseignera d'autres choses du royaume des cieux. Donc le Saint-Esprit, c'est un enseignant. Quand nous prenons la parole de Dieu pour étudier, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous permettre de comprendre ce que la parole de Dieu voudrait dire, ce que Dieu voudrait nous dire par sa parole. Le deuxième rôle du Saint-Esprit, c'est d'équiper dans le chrétien de cette puissance surnaturelle qui lui permet d'être témoin de Christ partout où il passera. C'est pourquoi Jésus dit, vous recevrez le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et sur toutes les extrémités de la terre. Donc le Saint-Esprit nous donne des capacités extraordinaires, des dons spirituels, le courage, la force pour pouvoir témoigner Christ, le discernement pour pouvoir comprendre les choses comme Dieu comprend, le discernement pour pouvoir comprendre la voix de Dieu et interpréter cette voix de Dieu aux hommes pour qu'ils soient sauvés. Donc le Saint-Esprit est avant tout l'Esprit qui nous met en mission pour parler de la part de Dieu du royaume des cieux. Donc chers amis, vous qui célébrez la Pentecôte aujourd'hui, souvenons-nous du rôle du Saint-Esprit. Et je voudrais dire que Joël a dit, dont le prophète Joël a dit que cette promesse du Saint-Esprit n'était pas seulement pour les disciples de ce temps. C'était pour eux, pour leurs enfants, les enfants de leurs enfants, pour tous ceux qui croiraient en Christ partout dans le monde entier. Donc le Saint-Esprit est pour toi, le Saint-Esprit est pour moi, pour que nous puissions continuer l'œuvre que Christ a commencée sur cette terre. Témoigner le royaume des cieux, prêcher la parole du salut, prêcher le salut par le pardon des péchés grâce à l'œuvre que Christ a accomplie à la croix de Golgotha. Donc c'était le début, c'était la fin de la mission terrestre de Jésus sur terre et le début de la mission de l'Église sur terre, représentant du royaume des cieux, par le Saint-Esprit qui est avec nous tous les jours. Le Saint-Esprit est Dieu et il habite en tous ceux qui croient en Dieu. Que le Seigneur vous bénisse pendant que nous célébrons la fête de la Pentecôte. Soyons remplis du Saint-Esprit, soyons des instruments dans les mains de Dieu pour prêcher le royaume des cieux afin que le monde échappe au jugement dernier. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous partagez cette vidéo. Et connectez-vous, abonnez-vous à ma chaîne, partagez, soyez bénis au nom de Jésus.